Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, pour vos gentils compliments, ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester informé des dernières nouvelles de votre chaîne, en quelque sorte, pour rester tout simplement branché avec nous. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo s'insurge une nouvelle fois en clamant une honte à propos de cette Algérie, ou plutôt, oui, une honte non pas à l'Algérie proprement dit seulement, mais à son régime, à son pseudo-président, à ce qui reste de son gouvernement et surtout à ses gardes-côtes pour les crimes odieux commis sur des jeunes innocents franco-marocains, de simples touristes. Rien que ça. Mais pour autant, peut-on encore traiter de honteux ce peuple algérien qui n'a pas réagi pour condamner cet acte barbare qu'aucun mot ne saurait qualifier. Le 29 août dernier, 2 assassinats commis volontairement par un pays voisin, considéré comme un pays frère, malgré tous les conflits qui l'opposent à ce Maroc. Un pays, c'est Algérie, qui se targue d'être plus musulman que les musulmans et qui se permet de donner des leçons en matière de valeurs. Quand ce même pays ne cherche pas à vouloir s'approprier les fondements et autres cultures pour gagner en prestige. Des jeunes hommes civils, citoyens, exemplaires, travailleurs en fleur de l'âge, pères de famille, non armés, perdus dans cette mer, dans cet océan, traqués et abattus comme des bêtes. Ils étaient 4 à vouloir profiter de leurs vacances bien méritées. 2 d'entre eux ont été lâchement assassinés. Le 3e est emprisonné abusivement en cette Algérie. Le 4e a eu la vie sauve. Leur crime, quoi. C'est un crime. En jet ski, ils se sont perdus en mer et ont foulé le territoire maritime algérien. Est-ce un crime? Et cette Algérie n'en est pas à son premier crime, justement. Rappelons-nous-en, un certain jour de l'Eid el-Kbir, Eid al-Adha de 1975, où 350 000 Marocains vivant en Algérie de longue date ont été convoqués par les autorités de ce pays dit voisin. Et ces 350 000 Marocains ont été conduits à la frontière marocaine, avec pour seul bien leur passeport et les habits qu'ils portaient. Rien que ça. Aucune considération pour les enfants, les personnes âgées, leurs biens jamais récupérés, et les leurs dont ils ont été séparés pendant des années durant, et ça continue encore aujourd'hui. Mais le Maroc et son peuple sont cléments, généreux.
tout en appelant toujours à la paix. Preuve en est, depuis des décennies, ces dirigeants algériens, si on peut encore les appeler dirigeants, multiplient provocation sur provocation, offense sur offense contre le Maroc, si ce n'est les Marocains. Un pays sage qui s'oppose à ses enfantillages dans une grande dignité, malgré cette haine. Quant à ces meurtres, ils ont provoqué une grande polémique nationale et internationale, avec des craintes jusqu'à la Grande-Bretagne et même le Canada, qui ont averti leurs ressortissants, résidents ou touristes. Cela dépend, au Maroc, contre le danger d'approcher cette frontière algérienne, très contagieuse, car la gâchette y est facile. Bilal Qissi, franco-marocain, 29 ans, père de 2 enfants. Son corps a été découvert le lendemain de la fusillade par un pêcheur flottant en pleine mer. Il a été inhumé la semaine dernière. Abdelalim Chioul, marocain, résident en France, 40 ans, père d'un enfant. Sa famille attend désespérément sa dépouille. Smaïl Snabi, lui aussi, franco-marocain, 33 ans, marié à une Algérienne, ironie du sort, père d'un enfant, aurait été déjà condamné en Algérie à 6 mois de prison et 75 000 € d'amende. Mais de quelle patte, oui, de quelle patte sont faits ces dirigeants algériens? Celle de la haine, du venin, du poison, de la barbarie. Tout simplement, chez nous, on dit ils sont du coffre. Le coffre, autrement dit, de la mécréance, ou encore de cet athéisme très primaire. Aura des pâquerettes. Quelle que soit la raison, ayant poussé au crime, le corps doit être restitué tout de même à la famille, sur le champ. Chez les vrais musulmans, l'inhumation se fait de suite, dans les plus brefs délais. Impossible de rester indifférent à l'appel de la maman de ce Abdelali Mchioul, qui, dans une vidéo, exprime sa douleur avec dignité en répétant à qui veut bien l'entendre: donnez-moi mon fils. Toute une famille attend d'embrasser son fils pour la dernière fois et lui donner un enterrement digne des martyrs ou digne de ce nom, car ces 2 innocents sont désormais des martyrs d'une certaine cruauté, d'un certain régime qui détient tous les records de l'absurdité. Des manifestations se préparent partout, par des Marocains dans plusieurs villes européennes, entre autres, pour dénoncer ces assassinats. Et c'est le terme qui se doit ici. Ces manifestations pour demander justement le rapatriement de la dépouille de Abdelalim Chioul. N'est-ce pas là la honte, une honte à cette junte de cette Algérie-là? Pas toute l'Algérie, non, cette Algérie-là, l'Algérie de la honte. Ce drame révèle la bassesse de ce régime algérien et la grandeur des pays voisins, surtout en ce qui concerne leur population très généreuse. En 2016 déjà, des marins algériens se sont perdus en bateau près de la ville de Nador. N'ont-ils pas été généreusement accueillis avec gîtes et nourriture pendant 3 jours? Ne sont-ils pas repartis, le réservoir plein d'essence, en toute sécurité? N'est-ce pas là
Encore une honte à ce régime de cette Algérie-là. Dans un communiqué, les autorités algériennes ont reconnu leurs responsabilités, mais en déclarant que les victimes ont été sommées de s'arrêter et qu'elles ont fui, les accusant même de trafic de cannabis et de vol de jet ski. Le comble pour cette Algérie-là, en tout cas son régime. Et pourtant, il y a des lois qui régissent le domaine maritime et qui déterminent les zones appartenant à chaque pays et aux zones internationales. Mais aucune loi n'interdit aux touristes le passage par ces zones, ni n'autorise leur mise à mort non plus. Eh bien, cette Algérie-là a bel et bien violé de nombreuses règles internationales et les droits de l'homme par le truchement, entre autres, du droit à la vie. Voir cet article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Le droit de l'ONU sur la mer visant à secourir toute personne en difficulté en mer, quelles que soient ses difficultés, et surtout les personnes désarmées. Voir toujours ce pacte international sur les droits civils et politiques, mais cette fois-ci à l'article 98. La Convention internationale dite SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la Convention SAR qui exige le sauvetage des personnes en détresse en mer en coordination avec des organisations de sauvetage et la coopération de pays voisins, en l'occurrence cette Algérie-là. Dans sa sagesse connue et reconnue, le Maroc ne s'est pas encore exprimé, silence radio, sur ce drame, mais a ordonné l'ouverture d'une enquête tout de même, avec compris une autre enquête pour homicide volontaire et menée par la brigade criminelle de la police judiciaire, mais cette fois-ci à Paris. Les avocats des familles des victimes ont déposé plainte à Paris pour assassinat aggravé, tentative d'assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personnes en danger. L'Algérie, cette Algérie-là, se dit un pays riche, dont la population souffre de toutes sortes de privations, de besoins de première nécessité, aurait beaucoup à gagner à s'allier à ses voisins au lieu d'entretenir une certaine haine sur plusieurs générations. Selon de nombreux experts, ces crimes abominables sont une affaire politique, tout simplement du monde. Néanmoins, il faut espérer une forte implication des organismes et des juridictions pénales internationaux pour sanctionner les auteurs de ces crimes, y compris via la Cour internationale de justice. Mais pour nous, à notre niveau, on ne peut que dire Allah yarham ces deux innocents et donne une forte résilience, surtout à ceux et celles qui les ont perdus, à savoir leur famille réciproque. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, en vous retrouvant avec plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne. Tout en vous remerciant bien sûr pour votre suivi et pour votre aide, votre soutien. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.